Bienvenue sur Agenda Politique Ouest. Je suis votre animateur, et aujourd'hui nous vous apportons une exclusivité sur l'une des arrestations politiques les plus spectaculaires de ces derniers jours en Afrique de l'Ouest. Un ancien président de transition, autrefois au sommet du pouvoir, a été interpellé et extradé dans des circonstances extraordinaires. Nous parlons bien sûr de Paul-Henri Sandaogo Damiba, et ce qui s'est passé au cours de la nuit du 16 janvier va transformer le paysage politique burkinabé pour les mois, voire les années à venir. Alors restez avec nous, car nous vous décortiquerons cette affaire en détail, ses enjeux politiques et ses implications régionales. C'est parti! Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez l'analyse politique en Afrique de l'Ouest, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous soutenir en activant les notifications et en partageant cette vidéo avec vos contacts. Maintenant, plongeons directement dans ce qui pourrait bien être le plus grand rebondissement politique de cette année. Commençons par les faits bruts, car cette histoire ressemble à un scénario de thriller géopolitique. Le 16 janvier 2026, un jeudi matin, Paul-Henri Damiba est arrêté à son domicile à Lomé, la capitale du Togo. Ce n'est pas une arrestation ordinaire. Nous parlons d'un homme qui a dirigé le Burkina Faso en tant que président de transition de janvier 2022 à octobre 2022. Un militaire, un homme qui a accédé au pouvoir lors d'un coup d'État, et qui a été lui-même renversé quelques mois plus tard. Damiba est arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt lancé par les autorités burkinabè. Réfléchissez à cela pour un moment, un ancien chef d'État arrêté sur le sol togolais en vertu d'une demande d'extradition. Déjà, nous voyons à l'œuvre la complexité du droit international et les relations entre États africains. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. Le jour même, le 16 janvier, Damiba est présenté à la cour d'appel de Lomé. Et là, quelque chose de remarquable se produit, la cour donne immédiatement son avis favorable à l'extradition. Pas de délai, pas de suspense judiciaire prolongé. Cet avis favorable ouvre la porte à sa remise aux autorités burkinabè. Moins de 24 heures après son arrestation, Damiba est chargé à bord d'un avion militaire à destination de Ouagadougou. Et ici, les détails deviennent intéressants. Selon les informations que nous avons, le transpondeur de l'avion a été coupé pendant le vol pour assurer la discrétion de l'opération. Imaginez la scène, un ancien chef d'État, transféré sous haute sécurité militaire, dans le secret et la discrétion maximale. C'est du niveau de la grande politique. Damiba arrive à Ouagadougou le 17 janvier. Et finalement, le 20 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, les autorités togolaises confirment officiellement cette extradition. Nous avons donc une chronologie cristalline, des événements qui se sont déroulés avec une précision militaire. Maintenant, posons la question évidente, qu'a fait Paul-Henri Damiba pour justifier une telle action ? Les accusations sont graves, diversifiées et très graves sur le plan politique. Commençons par les crimes économiques. Damiba est poursuivi pour détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite et corruption. Ce sont les accusations classiques contre les personnalités politiques africaines qui ont eu accès au trésor public. Mais il y a plus. Les procureurs burkinabè l'accusent également d'incitation à la commission de délits et crimes, de recel aggravé et de blanchiment de capitaux. Ces accusations suggèrent un réseau criminel organisé, pas seulement des malversations isolées. Cependant, l'accusation la plus grave, celle qui explique probablement l'empressement de l'État à le récupérer, concerne sa présumée implication dans une tentative de coup d'État. Et ici, le contexte devient crucial. Le 3 janvier 2026, il y a moins de 3 semaines, une tentative de coup d'État a été déjouée au Burkina Faso. Cette tentative visait à éliminer le capitaine Ibrahim Traoré, l'actuel homme fort du pays au pouvoir depuis octobre 2022. Et selon les accusations, Paul-Henri Damiba était impliqué dans cette conspiration. Réfléchissons à ce que cela signifie politiquement. Damiba a été évincé du pouvoir en 2022 par celui qui est aujourd'hui aux commandes. Il y a donc un motif historique, une rancœur politique. L'accusation de tentative de coup d'État n'est donc pas seulement une question de sécurité nationale, c'est une affaire profondément personnelle et politique. Pour comprendre vraiment cette extradition, nous devons revenir en arrière. Damiba a pris le pouvoir en janvier 2022 lors d'un coup d'État qui a renversé Roch Marc Christian Kaboré.
mais son mandat a été tumultueusement court. En octobre 2022, c'est-à-dire 9 mois plus tard, le capitaine Ibrahim Traoré, alors commandant de la garde présidentielle, le renverse à son tour. Damiba fuit le Burkina Faso et trouve refuge au Togo. Pendant 4 ans, Damiba vit en exil togolais. Mais il n'est jamais vraiment loin du jeu politique burkinabé. Au Togo, selon nos sources, il est soupçonné d'avoir tramé plusieurs complots contre le régime actuel d'Ibrahim Traoré. Ces suspicions pèsent sur lui, créant une menace perçue pour la stabilité du Burkina Faso. Et puis, le 3 janvier 2026, la tentative de coup d'État se produit. Elle est déjouée, mais elle confirme que la menace de Damiba n'était pas théorique. Elle était bien réelle. Quelques jours après cette tentative ratée, nous assistons à cette arrestation éclair au Togo. Coïncidence ? Très peu probable. Cela ressemble beaucoup plus à un acte de nettoyage politique, éradiquer une menace perçue avant qu'elle ne refasse surface. Attendez, il y a un détail que beaucoup de gens oublient. Le Togo est un pays souverain. Et Damiba était en exil au Togo. Alors pourquoi le Togo accepte-t-il une telle extradition ? C'est une question légitime, et la réponse nous montre comment fonctionne vraiment la diplomatie en Afrique de l'Ouest. Pour convaincre le Togo d'accepter l'extradition, le Burkina Faso a dû fournir des garanties. Et les documents que nous avons confirment cela. Le Burkina Faso a promis au Togo un procès équitable pour Damiba, le respect de son intégrité physique, et l'absence de peine de mort. Attendez, relisez ce dernier point. L'absence de peine de mort. Pourquoi cette garantie serait-elle nécessaire ? Parce que le Burkina Faso a récemment réintroduit la peine de mort pour le crime de haute trahison. Et puisque Damiba est accusé de tentative de coup d'État, il pourrait théoriquement être condamné à mort. D'où cette garantie togolaise. Cela montre à quel point les accusations sont graves. Mais voici ce qui est intéressant, le Togo a-t-il vraiment besoin de ces garanties ? Est-ce qu'elles seront vraiment respectées ? Dans les régimes militaires, la justice n'est pas toujours prévisible. Et c'est une préoccupation légitime pour les défenseurs des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le Burkina Faso et la région ouest africaine ? D'abord, c'est un message politique clair. Le régime d'Ibrahim Traoré dit au monde que toute menace contre son autorité sera écrasée, peu importe où elle se cache. C'est de la politique du pouvoir à l'état pur. Deuxièmement, cela illustre comment les régimes militaires africains gèrent les menaces politiques internes. Au lieu d'un débat politique pluraliste et démocratique, nous voyons l'usage de la machine judiciaire pour éliminer des rivaux politiques. C'est un schéma que nous avons vu maintes fois en Afrique. Troisièmement, cette extradition pourrait avoir des implications régionales. Elle envoie un signal aux exilés politiques dans toute l'Afrique de l'Ouest. Aucune frontière n'est vraiment sûre. Les gouvernements peuvent négocier votre retour, même si vous avez cherché refuge dans un pays voisin. Et enfin, c'est un test pour la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Comment cette organisation régionale va-t-elle réagir à une telle extradition dans un contexte de tension entre régimes militaires ? Nous attendons des développements sur ce front. En conclusion, l'arrestation et l'extradition de Paul-Henri Damiba sont bien plus que des faits divers politiques. C'est un moment clé qui révèle les tensions profondes en Afrique de l'Ouest, le fonctionnement réel du pouvoir militaire, et les défis à la sécurité régionale. Des questions restent ouvertes. Damiba recevra-t-il vraiment un procès équitable ? Les accusations tiendront-elles devant une cour ? Que se passera-t-il ensuite pour la stabilité du Burkina Faso ? Et comment la CEDEAO va-t-elle réagir ? Voilà des questions que nous continuerons à suivre sur Agenda Politique Ouest. Cette histoire n'est clairement pas terminée, et nous serons là pour vous apporter les derniers développements. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la politique ouest-africaine. Merci de nous avoir suivis, et nous vous verrons très bientôt pour une nouvelle analyse. À bientôt sur Agenda Politique Ouest.